hello! Hello les queens! Oui, bienvenue, connectez-vous. J'espère que vous allez bien, que la santé ça va et que tout le monde se porte à merveille. Comme d'habitude, je vous envoie la joie, la paix, l'amour et des ondes positives. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme idéal. Est-ce que l'homme idéal existe? C'est une question qui revient dans mes inbox, Instagram, Facebook, tout le temps. Vous me dites, Belle, est-ce que l'homme idéal existe? Tu parles de ton mari comme s'il était l'homme idéal et parfois sous les commentaires, vous venez souvent me dire, Belle, si seulement j'avais un mari comme le tien, si seulement j'avais une relation comme la tienne. Vous êtes nombreuses à me demander si l'homme idéal existe. Et aujourd'hui, je vais vous répondre, je vais vous dire si l'homme idéal existe et c'est à vous de décider si ce que je dis vous arrange ou pas. Et bien sûr, sous les commentaires, c'est comme une famille, c'est comme une communauté. Laisse ce que tu en penses, donne ton opinion, dis ce que tu veux, aide les autres queens à trouver l'homme idéal, à se mettre dans leur peau afin de trouver l'homme idéal. Et bien sûr, je sais que vous allez aimer cette vidéo, donc je ne vais pas perdre le temps, on va se lancer. Et avant de se lancer, je vais déjà dire ceci. Si tu es nouvelle ou nouveau, bienvenue. Moi, c'est Belle Bijou Reine Mère. N'hésite surtout pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être en alerte à chaque fois que je poste une vidéo. Parce que je poste une vidéo tous les jours, de lundi à vendredi, parfois même jusqu'à dimanche. J'ai une vidéo pour t'aider, pour t'élever. Vous avez ma chaîne, c'est une chaîne pour élever la femme et l'homme. On va pas oublier les hommes. Donc, on va se lancer. Est-ce que l'homme idéal existe? Comment reconnaître l'homme idéal? Quels sont les points qui vont nous permettre de reconnaître l'homme idéal? Nous allons diviser cette vidéo en 3 parties. Premièrement, je vais vous parler des choses que l'homme fera qui vous feront distinguer qu'il est l'homme idéal. Deuxièmement, je vais vous parler des choses qu'il faut que vous-même vous fassiez dans votre foyer pour pouvoir garder votre homme idéal et aussi être une femme idéale. Parce que tu ne peux pas demander un homme idéal si toi-même tu n'es pas une femme idéale. Maman, ma queen, tu dois être une femme idéale, tu dois être une queen idéale si tu veux que Dieu t'apporte un roi idéal dans ta vie. On va dire idéal aujourd'hui jusqu'à idéal va tomber. Donc on va se lancer. Un homme idéal, pour vous dire vrai, ou dirais-je encore comme les femmes aiment souvent dire, l'homme des rêves, le prince charmant et tout. L'homme idéal n'existe pas. Maintenant, l'homme de ta vie existe. Mais l'homme idéal n'existe pas parce qu'aucun homme n'est parfait. Chaque homme, comme chaque femme, a des défauts et des qualités qu'on aime et qu'on n'aime pas. Tu ne vas jamais trouver un homme idéal qui a tout exactement comme tu veux. S'il y a une femme là-dedans qui a déjà trouvé un homme qui a tout comme elle veut, maman, pardon, sous les commentaires, viens nous dire où tu l'as trouvé, s'il a des cousins éloignés et des frères et tout. L'homme idéal n'existe pas. Je vois souvent la liste des femmes qui me disent souvent que Belle, je veux que mon mari ait... Je veux que mon mari ait ci, je veux que mon mari ait ça, je veux pas qu'il ait un gros ventre, je veux il ait 6 plaquettes de chocolat, qu'il soit musclé, qu'il soit grand de taille, qu'il soit bien, qu'il me fasse rire, que son zozo soit vraiment comme mon bras, qu'il ait un bon boulot, il soit un bon papa, il soit un bon mari, il ne me trompe pas, il ne fait pas ci. Amin. Dieu peut te donner certaines choses, mais pas tout. C'est pourquoi je dis que l'homme idéal n'existe pas. Tu vas toujours trouver un petit défaut quelque part. Et dans la vie ou dans une relation, on apprend à s'aimer avec les défauts et les qualités. C'est-à-dire, c'est quoi le mot en français? Quand quelqu'un a certains défauts, il y a certaines choses que tu ne vas pas regarder, que tu vas pardonner, que tu vas mettre sur le côté et dire que ça, je peux vivre avec. Ça, non, je ne peux pas vivre avec. Il faut qu'on en parle. Il faut que tu changes. Il faut que tu améliores. Et des choses comme ça. Ce sont les choses que tu fais au départ de la relation. Maintenant, une manière de reconnaître l'homme de sa vie et non l'homme idéal, mais l'homme de sa vie, l'homme qui veut que vous soyez sa femme, l'homme là qui veut que vous soyez dans sa vie, l'homme là qui veut passer sa vie avec vous. Parce que vous êtes dans les relations, mais vous ne savez vraiment pas si l'homme veut vous épouser, s'il veut faire de vous sa femme, son épouse, la mère de ses enfants. Vous êtes seulement là comme un papier, du jour au lendemain, on peut souffler et puis voilà, vous vous envolez. Vous ne savez pas. Il est très important de connaître votre place dans le cœur d'un homme, dans la vie d'un homme et bien sûr de connaître vos valeurs. Vos valeurs sont importantes. Tu ne vas pas t'asseoir dans une relation pendant 10 ans, pendant 20 ans parce que tu te dis que j'observe ma place dans la vie d'un homme pendant que celui-ci... Tu ne sais même pas où son cœur se trouve. Ça veut dire que tu as perdu tes valeurs. Tu dois connaître tes valeurs. José elle-même a dit, après 10 ans, c'est maintenant que tu veux venir m'épouser.
Ah non, 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 non. Donc, comment reconnaître l'homme de sa vie? J'ai pris mes notes ici pour ne pas oublier. Première des choses, un homme qui te veut dans sa vie, c'est un homme qui se soucie pour toi. C'est un homme qui va te respecter toujours et toujours, en privé comme en public. C'est un homme qui va parler de toi à sa famille. Quand il parle de toi, il sourit. Quand il pense à toi, il sourit. C'est un homme qui va se rappeler de te donner ses nouvelles tout le temps. Il ne va pas disparaître pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, pendant 3 mois. Un homme qui disparaît pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 mois, ma chérie, et tu es toujours là, tu me dis que tu l'aimes, tu veux être avec lui. Non, il est seulement fâché. Non, vous avez eu des petits problèmes. Il va revenir. Maman, tu perds ton temps. Ça veut dire que tu es bête. Ça veut dire que tu es stupide. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu veux ni où tu vas. Ça veut dire que tu ne connais pas ta place dans le cœur de cet homme, dans la vie de cet homme et tu ne connais pas ta valeur. Très important. Un homme qui t'aime ne va pas aller ghost. On appelle ça ghost. Ne va pas aller comme un fantôme. Ne va pas devenir un fantôme pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Ah non, 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 non. Un homme qui t'aime va toujours te donner de ses nouvelles. Même quand vous avez des problèmes, vous allez vous asseoir, vous allez parler de ces problèmes. Vous allez mettre les points sur les i avant que vous ne continuez la relation, d'accord? Un homme qui t'aime aussi va parler de toi à sa famille. J'ai dit cela. Un homme qui t'aime va respecter tes valeurs. Oui, un homme qui t'aime va respecter tes valeurs. Il faut que vous compreniez cela. En tant que femme, tu devrais déjà avoir des valeurs. Toute femme doit avoir des valeurs. Tu dois avoir des valeurs. Si tu n'as pas des valeurs et tu ne sais pas quelles sont tes valeurs, écris-moi sous les commentaires. Je vais te dire. Je vais te dire. Tu dois connaître tes valeurs. Et en connaissant tes valeurs, cet homme avec lequel tu veux être doit respecter tes valeurs. Ça ne veut pas dire que tes valeurs doivent être aussi strictes du point où le gars ne pourra même pas dire un mot. Non, mais quand je dis respecter tes valeurs, parfois tu rencontres un homme et tout ce qu'il veut c'est t'amener dans la chambre. Parfois tu rencontres un homme et tout ce qu'il veut c'est aller entre tes jambes. Et quand il s'en va, c'est fini. Parfois, tu rencontres un homme, tu lui dis non, moi je veux rien faire, je vais attendre au moins 3 mois de rencontre avant qu'on ne se lance dans cette histoire. Les hommes sont patients. Ils sont patients. Après 3 mois, après avoir attendu, il peut écraser ton pistache et après il disparaît. Il y a des hommes là dehors, s'ils respectent tes valeurs, il va t'aimer. Il respecte tes valeurs, il veut que tu sois dans sa vie. Il te respecte en tant que femme parce qu'il voit que toi aussi, tu respectes tes valeurs. Tu es respectueuse envers lui, tu ne lui manques pas du respect. Donc, c'est très important de vous rappeler que toute cette histoire est vice-versa. Ce n'est pas seulement d'un côté. L'homme n'est pas le seul à faire le travail. La femme aussi doit faire le travail. D'accord? La femme aussi doit faire le travail. Je m'excuse. Un homme qui te veut dans sa vie, ou si vous voulez l'homme idéal, c'est celui-là qui t'introduit dans ses projets. Il te dit ses projets, il te dit ce qu'il envisage faire, il te dit où il va, ce qu'il veut faire. C'est-à-dire, tu es dans ses projets, tu es dans sa vie, tu es dans son futur. Il voit le futur avec toi. Il voit son futur avec toi. Et non quelqu'un qui te fait des surprises, qui ne te dit pas où il sera demain, ce qu'il va faire. Et après, tu découvres quelque chose, tu dis, mais tu ne m'avais pas dit que tu achetais une nouvelle voiture. Tu ne m'avais pas dit que tu voulais lancer. Tu ne m'as pas dit que tu voyageais. Il ne te dit absolument rien. Ça, Ah non, 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 non. J'ai aussi dit... Un homme qui te veut dans sa vie, c'est un homme qui demande ton opinion. Vous savez, on dit un roi ne connaît pas tout. Et qu'est-ce qui se passe souvent dans un castle, dans un palais? Le roi est toujours en train de demander l'opinion de sa reine. Ma reine, qu'est-ce que tu en penses? Et une reine éduquée, une reine posée, une reine respectueuse, une reine qui sait écouter, une reine qui veut un roi dans sa vie, va écouter ce que son homme a demandé, ce que son roi a demandé. Il va toujours demander ton opinion et tu dois lui donner ton opinion. Tu dois être une femme forte de caractère, tu dois être une femme éduquée, tu dois être une femme qui a l'éducation de base et non celle-là qui parle tout le temps, tout le temps. On va arriver là-dessus, d'accord? On va arriver là-dessus. Un homme qui demande ton opinion, un homme qui est honnête envers toi et plus précisément, un homme qui t'écoute. Là, c'est le secret. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de relations là dehors, des hommes qui n'écoutent pas leur femme. Et quand tu n'écoutes pas ta femme, tu ne connais pas quand elle pleure. Tu ne connais pas ses pleurs. On vous a déjà dit les hommes plusieurs fois, quand une femme pleure, quand une femme est tranquille, quand une femme est calme, silencieuse, ça veut dire qu'elle pleure. Tu ne vois pas les larmes, tu ne vois rien, mais à l'intérieur, elle est brisée, elle pleure. Savoir écouter sa reine, c'est quelque chose. Savoir écouter sa reine, savoir donner son opinion, savoir respecter, savoir parler d'elle avec amour, savoir respecter ses valeurs. Oh ma chérie, ça, c'est trouver l'homme idéal. Arrêtez-moi les affaires que je veux qu'il ait 5 plaquettes de chocolat ou 8 plaquettes de chocolat. Je veux qu'il soit grand de taille. Et si l'homme te donnait un homme qui a 1,50 m,
et qu'il a tout le reste des choses dans la terre. Hein? Et si Dieu te si je disais même l'homme, Dieu, et si Dieu te donnait un homme qui a 1,80 m et il n'a rien du reste là, il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Vous ne pouvez pas seulement vous lever un jour et dire que non, voici l'homme idéal, si je n'ai pas ça, je ne vais pas me marier. Ok, Dieu va te donner le 1,80 m là, avec 8 plaquettes de chocolat. Vous allez manger quoi? Amour et boire de l'eau. C'est ça que vous allez faire là. Hein? Ok, bon, après avoir trouvé ton homme idéal, toi femme, il faut maintenant que tu sois aussi la femme idéale. Ou encore la femme de sa vie. Parce qu'il y a beaucoup de femmes là d'ailleurs qui ne cessent de me demander, Belle, comment est-ce que tu fais pour être maman, entrepreneur, femme au foyer, et ci et ça. Il faut savoir, ça ne prend pas n'importe quelle femme pour être une femme au foyer. Ça prend une femme forte. C'est pourquoi vous voyez les taux de divorce sont élevés là d'ailleurs. Les taux de divorce sont élevés là d'ailleurs. Une femme, c'est celle-là qui sait tenir son foyer. Une femme, c'est celle-là qui sait comment gérer son foyer, gérer l'argent de son foyer, gérer tout ce qui se passe dans son foyer. Une femme, c'est celle-là qui sait comment communiquer avec son homme, celle-là qui sait comment écouter son homme et celle-là qui respecte son homme. Parce que vous savez, les hommes ont cet ego-là. Ils n'aiment pas quand on les manque du respect. Petite chose comme ça, tu m'as blessé, tu m'as manqué du respect. Ça, connaître son mari, c'est en écoutant son mari. Tu écoutes ton mari quand il parle. Arrête de parler quand lui aussi il est en train de parler. Tu ne vas pas entendre ce qu'il est en train de dire et il ne va pas entendre ce que tu es en train de dire. Homme, écoute ta femme. Femme, écoute ton homme. C'est de cette manière que vous allez apprendre à vous connaître. Ma chérie, ma reine, ma queen. Une femme au foyer, c'est celle-là qui se tient debout. C'est celle-là qui porte la couronne de sa maison. Hein? Celle-là qui se respecte. Celle-là qui sait ce qu'elle veut. Celle-là qui sait comment gérer les choses. Celle-là qui... Derrière un homme se cache une femme de feu. Derrière un homme se cache une femme de feu. N'importe quelle femme ne peut pas supporter le foyer. Le foyer n'est pas facile, le mariage n'est pas facile. Vous voyez, la plupart des mariés veulent divorcer, les célibataires veulent se marier. Le mariage n'est pas facile. Mais c'est toi la femme qui rend ce mariage facile. Et c'est aussi toi qui peux rendre ce mariage difficile. Maintenant, il faut savoir diviser les choses. Hein. Il y a des hommes là d'ailleurs, s'il s'en va faire des bêtises et tricher, ce n'est plus de ta faute. Ce n'est pas à toi de gérer cette histoire-là, c'est lui. Mais je suis en train de parler de mariage, de la maison où vous êtes là. C'est la femme qui porte la couronne de cette maison. C'est la femme qui porte la couronne de cette maison. Il faut que tu aies cette éducation de base. Pas le genre de femme qui parle à son enfant, à son mari comme s'il était un enfant. Ah, fiche-moi le camp. Ah, tu as quoi? Ah, si, ah, ça. Non. Tu ne fais pas ça, ma queen. Ah, non, 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 non. Tu respectes ton homme. Si tu veux l'homme idéal, tu dois être la femme idéale. Tu dois représenter ce que toi-même tu demandes. Tu ne peux pas demander à Dieu de te donner quelque chose et toi-même tu ne peux rien donner en retour. Mais non. En tout cas, si vous avez autre chose à rajouter, que ce soit sur la femme idéale ou encore la femme de la vie d'un homme, ou que ce soit sur l'homme idéal ou encore l'homme de sa vie, laissez sous les commentaires. J'aimerais bien lire, j'aimerais bien découvrir. Et bien sûr, ça va aider beaucoup d'autres queens là d'ailleurs. Ça, vous le savez déjà. Ça va aider les femmes là d'ailleurs. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé. Rejoignez-moi sur Instagram Belle Bijou officiel et sur Facebook Belle Bijou. Nous allons continuer ce sujet là-bas parce que je voulais pas que cette vidéo soit très longue. Nous allons continuer là-bas en direct. Je vais vous dire plus de choses par rapport à l'homme idéal et à la femme idéale. On se dit à demain dans ma nouvelle vidéo. Gros bisous. Moi, je vous embrasse et prenez soin de vous. Vous êtes une reine. Reconnaissez vos valeurs. D'accord? Gros bisous. Je vous embrasse. Bye bye.